Donc je vais prendre les mots que j'ai retenus tout à l'heure. On a parlé d'analogie. Eh bien, l'analogie, les Égyptiens la pratiquent d'une manière extraordinaire, c'est-à-dire que j'en ai trouvé à peu près plus de 1000 analogies. Il ne faut pas comme les Chinois, au lieu de mettre un mot puis un autre pour donner une idée concrète, eux, ils précisent un texte par un autre texte. Donc ils ont créé une analogie extraordinairement riche. Donc l'analogie, c'est quelque chose de fantastique. Le deuxième point, c'est les saisons. Alors les saisons, j'ai étudié les calendriers saisonniers égyptiens, mayas et aztèques, et en réalité ce sont des astrologies du degré. Or, je pratique l'astrologie du degré. Donc ce sont deux visions calendaires qui respectent les saisons principales avec les équinoxes et les solstices au départ. Quand on parle des fins d'année, ce sont des jours de méditation pour préparer la nouvelle année, etc. Alors qu'on a traduit souvent les choses d'une manière stupide. Donc, tout est réellement numérique et saisonnier. Le troisième point, c'est l'apparence. Oui, monsieur, excusez-moi. Quand vous faites référence au degré, est-ce qu'il s'agit des degrés qui ont été étudiés par degré monomère Kurt Tischler, oui. Notamment, il fait bon, référence alors, à l'astrologie égyptienne. Il y a plus de 40 ans, j'ai fusionné les 4 systèmes des sabéens, les 2 systèmes sabéens, oui. Le thébain et la Volasphera. Donc j'ai tout fusionné et ça me donnait une clé des nombres totale, très riche, beaucoup plus riche que vous ne pouvez le penser, puisqu'il y a en fait, dans un degré, quand je parle d'un degré, mettons que si je prends le degré 1 du Bélier, eh bien j'ai Mars, mais j'ai également Uranus qui intervient, avec un deuxième. Vous voyez, on a à la fois le nombre, l'image et l'apparence. Et ça fonctionne dans tous les systèmes. Donc le troisième point, c'était les cycles. En fait, dans le calendrier maya, on vous précise bien qu'il existe 17 horloges. Personnellement, j'utilise l'horloge de la précision des équinoxes que j'ai mise à jour d'une manière très concrète. J'ai pris une période de 15 ans. Il y a eu 12 constitutions qui ont répondu aux 12 signes zodiacaux. C'est vous dire que c'est quelque chose d'incroyable. D'autre part, si je prends un pendule, je lui donne des directions, j'ai créé une dizaine de directions astrologiques, et le pendule les connaît. Si je parle de l'acupuncture, les 12 méridiens fonctionnent de 2 heures en 2 heures dans l'ordre connu. Tout est numérique. Tout fonctionne. Une fois qu'on a établi des codes, après on s'est mis d'accord sur des codes, un mode de communication entre différents plans, ces codes vont fonctionner. Bien sûr. C'est pas une façon de justifier le tarot, etc., mais je veux dire que tous les systèmes, si l'astrologie est un code, si l'homme a établi des codes entre lui et le cosmos, et si pour lui, quand certaines choses sont comme ça, ça veut dire ça, ça veut pas dire qu'il a découvert que c'était comme ça, c'est-à-dire qu'il a fixé le code. C'est pas la même chose. Non, il a observé. C'est l'arbitraire. Non. Il observe. D'accord, écoutez, monsieur, on a pour connaître votre position. Il observe. Aujourd'hui, on observe, mais le code, il est au départ, comme tout code, il est arbitraire, c'est l'arbitraire du signe. Mais par exemple, aujourd'hui, si je prends le calendrier maya qui fonctionne sur un rythme de 260 jours, ce qui est une horloge que personne ne connaît en principe. Bon, je la fais fonctionner. Aujourd'hui, on tombe sur la journée du chien qui sera les directives de l'esprit. C'est le jour du mode à prévoir et c'est la semaine de la main. Eh bien, c'est tout un système qui fait que le temps est prévu d'une manière cyclique à liaison avec 22 cycles solaires autour du soleil des mondes. Les fêtes que nous fixons dans notre calendrier, ce sont des codes. Nous les fixons, mais à partir de ce moment où nous les fixons, nous savons qu'à Noël, on doit être dans un certain état d'esprit, et puis qu'à cet on se met soi-même dans un état d'esprit en rapport, on se programme sa propre humeur, en quelque sorte, en rapport avec le calendrier. On sait que le samedi, il faut être comme ceci, le soir, il faut être comme cela, qu'en hiver, on est comme ceci. Il y a des codes qui sont établis et qui structurent la réalité humaine, la vie humaine. Vous parlez de conditionnement, en fait. L'astrologie est un conditionnement, effectivement, un conditionnement voulu par les hommes, établi par les hommes. Le problème, c'est que, malheureusement, l'astrologie, elle a été pervertie. Malheureusement, l'astrologie a été dévoyée.
Malheureusement, il y a des choses qui se sont rajoutées. Le problème, il est là. Enfin, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Le grand problème de l'astrologie actuellement, c'est qu'on a rajouté des tas de choses où on ne les a pas mises au bon endroit de la même façon. Et il y a des tas d'inversions dont on a d'ailleurs signalé certaines aujourd'hui. Il faut essayer de recentrer l'astrologie vers... effectivement, je crois que avant que l'astrologie serve à quelque chose, il faudrait aussi faire un peu le ménage dans ce qu'elle est ou de ce qu'elle n'est pas. Alors, Monsieur Cohen, vous pensez qu'il faut réformer l'astrologie? Je veux signaler que Uranus, c'est une création égyptienne et que ça veut dire flux du divin transmis par le cosmos. Oui. Donc, Platon, du moins, Pluton, c'est physiquement Amon-Ra, je viens de le découvrir, qui veut dire en fait que c'est tout simplement savoir réanimer en utilisant les flux de la nature. Donc toutes ces notions existaient auparavant. Donc ça a été transposé, mal compris, puis après on a mis ça dans les astres, on va toujours parler des fameuses analogies, mais tout existait dans la grande connaissance. Et quand je parle du Sagittaire, pensez que Sag, en fait c'est sage en sumérien, ça veut dire la tête. Pabil-Sag, c'est Jupiter qui veut dire le sceptre qui s'allume, Bil, à la tête. Donc vous aviez déjà dans le langage sumérien toutes ces connaissances, puisque vous avez la sagesse, le Sagittaire, enfin tout ce qui est venu derrière, et le signe du Sagittaire évidemment, avec Jupiter. Bon, les Égyptiens, ils ont connu l'astrologie par les Sumériens en moins 1720 à peu près. C'est-à-dire que les 12 signes zodiacaux ont été indiqués comme des invocations. Or, je peux vous dire, il s'agit d'invocations aux signes des constellations, en direct, pas aux étoiles. Par contre, à deux époques différentes, on a repris les 7 planètes avec des explications un petit peu différentes. Donc là encore, à 200 ans près, on a fait évoluer le statut de Saturne, etc. Et on rejoint les notions actuelles avec des images différentes. Donc là encore, on a fait de la projection pour caler sur les choses. De même, je disais à Jacques, on parlait des saisons, le signe du Gémeaux, il est indiqué par un animal qui est le guépard, qui représente la vitesse, la rapidité et la fatigue. Donc c'est pas saisonnier du tout, puisque ça venait des Atlantes. J'étais un grand astrologue atlante, du passage, et je ne vais pas vous raconter notre vie. Je viens d'écrire 700 pages en liaison avec un grand maître atlante. Donc tout ça vient dans le paranormal qui nous permet d'évoluer avec différentes horloges. Et pour rejoindre l'astrologie mondiale, c'est justement la complication de l'horloge de la Terre. La Terre, la France, elle a un nombre particulier que je connais, qui est le 93, qui est le Neptunium. Bon, ça joue sur le territoire. Il y a des horloges qui jouent sur un ensemble plus vaste, etc. Donc tout ça, ce sont des horloges qui se jumellent, et ça rejoint ce que Jacques veut dire en disant tout est cyclique. Mais c'est une cascade d'horloges. C'est comme si vous alliez dans les cathédrales voir les horloges, on vous indique les phases lunaires et les marées. Vous allez à Strasbourg, on va vous dire comment se passent les marées à telle époque. Parce que c'est une suite d'horloges. La précession des équinoxes est bâtie sur le chiffre 15, que multiplie 12, que multiplie 12, que multiplie 12. Il n'y a que des nombres. Et je kabbalise toutes les langues, et on peut additionner tout ce qui est bien pensé parce que le nom existe. Je citais une personne, une musicienne qui a fait un livre magistral, eh bien la numérologie fonctionnait dans les pages. Parce que quand vous pensez bien, les noms sont en place. En fait, j'ai constaté ça sur plusieurs livres. Tout est codé, donc en fait. Absolument. Mais d'ailleurs, on peut se poser la question de savoir si l'astrologie n'est pas au départ une numérologie. C'est-à-dire que finalement... C'est une numérologie. En fait, tout une s'exprime. numérologie qui s'inscrit, qui cherche à s'inscrire et à s'articuler sur le cosmos, mais au départ, je pense que les hommes ont eu la volonté de construire ce que j'appelle un Shabbat cosmique, c'est-à-dire qu'ils ont voulu construire des semaines de 7 ans, et ils ont cherché dans le cosmos ce qui permettait de marquer ce rythme. Le nombre ne peut pas s'exprimer en dehors de l'astrologie. Comme vous avez compris ça, je vous dis, mon pendule fonctionne. Non, mais je veux dire par là que le cosmos a été structuré par les hommes en rapport avec une numérologie qui leur paraissait essentielle, et ils ont cherché dans le cosmos ce qui pouvait, disons,
sous-tendre cette numérologie. Si Absolument. je cherche par exemple, si je dis par exemple qu'il faudrait que tous les 7 ans il y ait des changements ou qu'il y ait un changement des choses, en analogie avec la semaine de 7 jours, mais transposée sur un autre plan, eh bien, je vais chercher une planète qui n'est plus la Lune mais qui est Saturne, dont les chiffres sont les mêmes d'ailleurs, 28 ans, 28 jours, et je vais donc attribuer à Saturne une rythmicité à travers son parcours qui va être construite en analogie, délibérément construite en analogie, avec le cycle des 12 mois, etc. D'ailleurs, on ne peut pas comprendre la division en 12 du zodiaque sans se référer aux 12 conjonctions Soleil-Lune. Au départ, c'est ça. Mais ça a été projeté. Alors, donc, pour revenir au débat, puisqu'on l'a esquissé, après je laisserai la parole à des personnes qui n'ont pas encore pris la parole, comme M. Rieux, Mme Philippe et Mme Awang. Non, c'est pas votre nom, je crois que c'est Nao, c'est ça, Nao. C'est M. Awang, vous avez des noms qui se ressemblent. Nao Crawford, je crois qu'elle s'appelle, oui. Et effectivement, sur ce fameux débat, puisqu'on l'a mis sur la table depuis quelques mois, précision des équinoxes, etc., quelle est la position qu'il faut avoir? Moi, j'en ai parlé avec beaucoup d'astrologues. Ils disent oui, mais ça n'a pas d'importance. De toute façon, nous, on est dans le tropical depuis des siècles, donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. C'est pas aussi simple que ça. En réalité, au départ, on a effectivement le système saisonnier. Au départ, le zodiaque est effectivement lié au Soleil et la Lune. Il n'est pas lié aux planètes, il n'est pas lié aux étoiles. Il est lié aux rencontres du Soleil et de la Lune, avec une articulation qui n'est pas si évidente que ça avec le cycle des saisons, parce que vous savez qu'actuellement, on n'arrive pas, c'est pas si facile, et on voit bien avec le cas des Arabes, des musulmans, ils n'arrivent pas à relier forcément clairement les 12 mois de l'année avec l'année, d'où le Ramadan qui parfois se déroule en janvier, ou parfois il se déroule en juillet. Chez les Juifs, actuellement, cette année, ils ont un 13e mois. Ils ont le Hadar Sheni, le 13e mois, parce qu'il y a un décalage qui s'est constitué avec leur calendrier lunaire. Donc tous les X années, il faut qu'ils rajoutent un 13e mois pour retrouver. Donc, nous, on a les années bissextiles, enfin, etc. Donc il y a des systèmes qui ne sont pas si simples que cela. À partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? On a transposé tout ce système des 12 sur le cosmos, sur le parcours des planètes, cette fois-ci non plus parce qu'on dit les planètes, parler du Soleil et la Lune, ce ne sont pas des planètes. On a connu le Soleil et la Lune des millénaires avant de connaître Saturne ou Pluton. Ce n'est pas du tout la même époque. Donc la présence du système solilunaire, elle est infiniment antérieure dans l'histoire de l'astrologie à la connaissance de Jupiter ou de Mars. Ce n'est pas du tout la même époque du tout. Donc il s'est déjà constitué un premier système très ancien, une sorte de proto-astrologie à l'époque du Soleil et la Lune, qui n'exigeait pas de connaissances astronomiques d'ailleurs très développées. Et à ce moment-là, on avait d'un côté Soleil et la Lune, de l'autre côté, on avait les étoiles. Bon. Même la notion de saison n'est pas une notion qui est parfaitement bien connue. Hein. En fin de compte, la notion d'équinoxe et de solstice, c'est beaucoup moins bien connu que la question du début de l'année par la conjonction entre la notion par exemple de pleine lune, elle est beaucoup plus présente, beaucoup plus flagrante que la question de printemps. On dit le printemps, ben oui, mais d'accord, qu'est-ce que c'est que le printemps? Comment est-ce que commence le printemps? Donc c'est beaucoup plus empirique. Donc effectivement, on a projeté au niveau des étoiles, quand on écoute les planètes, on a dit voilà, eh ben on va supposer que les planètes, elles traversent comme le Soleil, puisque ce sont des soleils, c'est l'octave supérieure du Soleil. On va dire par exemple, voilà, ben les planètes, on va dire qu'elles vont également avoir 12 stations, mais puisqu'il n'y a pas de Lune, qu'est-ce qui va jouer le rôle de la Lune ou du Soleil? Ben ça sera une étoile. Donc il y aura des rencontres entre la planète et des étoiles qui vont permettre de structurer, et donc ça a donné lieu aux constellations. Donc c'est pas contradictoire. Il y a un temps, au départ, on est dans un système tropicaliste et solilunaire, et puis on est passé à un autre temps qui est celui qui est un temps stellariste, un temps des constellations. Effectivement, donc il faut faire attention quand on veut faire de l'histoire d'un sujet, de ne pas remonter à Mathusalem. Il ne faut pas remonter trop loin dans les sources. Parce qu'effectivement, si on nous dit, oui, mais vous comprenez, à l'origine de l'astrologie, c'était tropicaliste, puisqu'il y avait les saisons, il y avait les 12... Oui, mais ça c'était l'origine. L'origine. À partir de cette origine, il y a quelque chose qui s'est construit, qui s'est mis en place, qui est d'un autre ordre. Donc effectivement, alors on peut toujours avoir, tout le monde peut avoir raison, comme dirait Madame Verne, on peut toujours avoir raison. Parce qu'effectivement, si on se situe sur un plan X, c'est ça. Et si on se situe sur un plan Y, c'est autre chose. Donc effectivement, il faudrait savoir.
comme notre astrologie est planétaire et pas semi-lunaire, il faut bien reconnaître, hein, notre astrologie n'est plus, elle est peut-être née comme matrice, comme point de repère du Soleil et la Lune et des saisons, mais à partir du moment où on est passé sur un plan où ni les saisons, ni le Soleil, ni la Lune ne sont là, qui est le plan des planètes, on est sur un autre plan. On est dans la Monsieur Tilly qui n'est pas là, on est dans la transposition, on est dans l'analogie. C'est pas une analogie qui est intrinsèque à l'univers. C'est pas l'univers qui est comme ça. C'est l'être humain, c'est la pensée humaine, c'est le génie humain qui établit ce genre de structuration. Alors là aussi, il faut savoir de quoi on parle. Bon, alors, il y a des gens qui ont vraiment besoin, pour des raisons qui, à mon avis, ne sont pas psychanalysées, de s'assurer que tout ce que les hommes inventent, ou tout ce que moi je dis, c'est forcément déjà dit avant. Et ça, c'est notre problème. Mais moi, je pense qu'il y a une créativité à respecter. Alors, donc, effectivement, je pense, très franchement, que, à partir du moment où on a découvert qu'il y avait des planètes et des étoiles et que ce n'était pas la même chose, on a établi une astrologie planétaire qui n'est plus l'astrologie semi-lunaire, et qui fonctionne sur le parcours des planètes à travers les étoiles, et qui, effectivement, est l'astrologie, quand on parle de... Je vous dirais autrement dit que si j'utilise Soleil et la Lune, je vais utiliser le zodiaque tropical, tout ce que Soleil, mais si j'utilise les planètes, ce serait normalement le zodiaque sidéral. Donc là aussi, il y a cette question-là. C'est à partir du moment où c'est-à-dire mon ami Guinard, là, vous connaissez probablement, le directeur du CURA, le Centre universitaire de recherche astronomique, qui va venir dans une petite demi-heure, qui vient de Toulouse spécialement, il faisait, dans sa fameuse thèse de doctorat de son manifeste, vous le connaissez peut-être, il a fait une thèse de doctorat en 93 au département de philosophie de Paris 1, eh bien il disait, très justement, que si l'entrée du Soleil dans le Cancer, et le voilà, si l'entrée du Soleil dans le Cancer correspond à l'été, c'est pour Saturne entrant dans le Cancer, c'est pas la même chose. C'est un été analogique, c'est plus l'été réel. Et puis il y a le problème des hémisphères aussi, hémisphère nord, hémisphère sud. Enfin, je sais pas, c'est un problème aussi. Je ne sais pas si ça pose un problème majeur. La question des hémisphères, on l'a évoqué, je crois que ça ne change rien à la question. La question, c'est qu'effectivement, l'astrologie s'est construite par analogie par rapport à la réalité du cycle des saisons et du cycle solilunaire, et qu'elle a abouti à une astrologie plutôt sidéraliste, d'une manière, qui est tout simplement parce que les étoiles, on les voit, qu'il y a beaucoup plus d'étoiles que de planètes, et que les étoiles constituent une sorte de tapis sur lequel les planètes avancent. Donc, voilà, donc je voudrais laisser la parole à deux personnes. Alors, monsieur Rieux, on n'a pas encore entendu parler. Moi j'avais une question, après je vais revenir sur... Oui, voilà, allez-y. On parle de l'astrologie des saisons, mais dans certains pays, vous avez, on va jusqu'à 9 saisons dans certains pays. Il y en a même 5 saisons, oui, 5 aussi. Voilà. Donc, alors que l'astrologie, si elle n'est que saisonnière, on lui applique que les 4 saisons. Automne, printemps, été, hiver. Parce que véritablement, cette astrologie est construite sur les saisons telles qu'on les connaît. Attendez, monsieur Rieux, je ne suis pas obligé de répondre, je ne sais pas, je n'ai pas sûr. Non, elle est posée, alors ça. Voilà, c'est ça. Mais, premièrement, alors, si on pourrait... La question, c'est que, visiblement, nous vivons par exemple dans une société judéo-chrétienne où nous divisons la semaine, le mois en quatre parties, n'est-ce pas? Oui. Bon, donc une division en 4, qui d'ailleurs, en réalité fait écho quelque part à la division de l'année en 4 saisons, d'une certaine manière. Bon, ça reste encore à préciser, puisqu'il y a aussi les conjonctions carrées du Soleil et de la Lune qui pourraient justifier aussi le système. Mais on peut se demander si c'est les conjonctions qui justifient ou carré de la Lune actuelle, ou si c'est parce qu'on cherchait le 4 qu'on a donné l'importance à ces facteurs-là. Donc il y a un problème de la poule et de l'œuf, on ne sait pas très bien toujours si c'est la configuration qui est déterminante, ou si on a choisi une configuration pour faire apparaître une numérologie particulière. Donc effectivement, donc ça, effectivement, la notion de saison, comme vous dites, elle est très arbitraire, elle est arbitraire. Oui. Par exemple, les Chinois, il faut commencer, si je me trompe, il faut commencer en fin de compte le printemps au mois de février. Bon. Et il y a des gens d'ailleurs qui m'ont dit très sérieusement que pour eux, le printemps commençait à ce moment-là. Qu'ils voyaient déjà, une question psychologique, ils voyaient déjà de la dimension printanière à ce moment-là. Parce que je ne sais pas si d'ailleurs cette année, effectivement, ça s'est produit. Quand on est tombé vers le mi-février, il y avait un sens. Bon, on avait l'impression que c'était printanier. Donc chacun regarde avec ces schémas-là. À ce propos, d'ailleurs, pour faire embrancher sur ce que M. Guinard, c'est l'importance du 8. Hein, la division, non plus en 12, mais en 8.
Alors effectivement, comment se fait-il qu'il y ait, comment on est passé de la division solilunaire, qui est une division qui est par définition en 12, à une division à un autre plan, qui est la division en 8, qu'on retrouve effectivement dans l'astrologie chinoise, et qu'on retrouve aussi dans l'astrologie occidentale chez certains auteurs, dont on va nous parler tout à l'heure. Ça affecte d'ailleurs non seulement les 12 signes zodiacaux, mais ça affecte aussi, surtout, les maisons, parce que le système des maisons, il est en prise évidemment avec la division en 12 des maisons, elle est en prise avec la division en 12 des signes. Donc effectivement, le 8 par exemple, quelque part est beaucoup plus cohérent sur le plan numérologique que le 12. Pourquoi? Parce que quand vous prenez un gâteau, et on va peut-être faire une petite pause pour une collation qu'on a prévue, quand on prend un gâteau, vous le divisez en 2, vous le divisez en 4, vous le divisez en 8, vous divisez en 16, vous ne diviserez pas, naturellement, vous n'allez pas diviser en 12. Parce que la division en 12, diviser un truc de 2 par 2 par 2, c'est beaucoup plus cohérent que tout d'un coup commencer à diviser en 3. N'importe quelle personne va pouvoir facilement diviser quelque chose en 2, plier, par exemple, si vous demandez de plier en 2, c'est plus facile que de plier en 3. Parce que vous mettez, voilà, vous prenez simplement comme ça, et puis ça y est, vous êtes en 2. Bon, maintenant, vous faites comme ça 2, 4, 8, 16, vous n'allez pas le plier en 12. Donc le 12, il ne relève pas de véritable numérologie. Le 12, il nous est imposé par les faits astronomiques. C'est-à-dire que c'est les faits astronomiques qui nous disent qu'il y a 12, ouais. Bon, et ça, on ne peut pas y éviter. Mais quelque part, il nous dit que les êtres humains étaient mal à l'aise par rapport à ce 12. Et quand ils ont voulu effectivement construire un certain nombre de choses, ils se sont dit non, on ne va pas prendre le 12, on va prendre le 8. Donc effectivement, le 12, c'est un chiffre qui apparaît effectivement très important dans l'astrologie, mais qui en même temps est un boulet. C'est un boulet, parce que c'est quelque chose qui est dicté par des faits astronomiques. Alors, il faut diviser en 12. Mais en réalité, la division en 4, d'ailleurs, je crois que les Chinois le font, toujours parler de cycle, Madame Silvaljo nous dirigera, quand vous avez un cycle, quand vous avez une période quelle qu'elle soit, vous pouvez toujours la diviser en 2. Un temps positif, un temps négatif. Un temps yin, un temps yang. Donc ça revient bien à ce qu'on disait tout à l'heure avec ce Tilly, savoir que de toute façon, l'astrologue prévoit toujours un temps X et un temps Y. Il prévoit toujours une chose et son contraire. Il prévoit toujours ce qu'on appelle la réversibilité. Moi j'ai dit, quand on a un astrologue en face de soi, on doit toujours dire, voilà, vous êtes en train de dire ça, monsieur, maintenant, et quand est-ce que ça sera l'inverse? Quand est-ce que vous nous annoncez l'inverse de ce que vous annoncez maintenant? Si un astrologue n'est pas capable de dire à quel moment dans son système ce qu'il annonce va se dissoudre ou va se renverser, eh bien il ne maîtrise pas son outil de travail. Par définition, il n'y a pas. La déontologie de l'astrologie implique à tous les niveaux, aussi bien mondial qu'individuel, d'annoncer à quel moment ce qui va se produire va également à un moment donné passer par une phase inverse, où les valeurs vont être renversées, où le processus va être inversé. On reparle des cycles. Vous parlez des cycles. Je suis désolé, oui, je parle des cycles. Mais j'apporte un élément un tout petit peu nouveau, à savoir le fait qu'il y a une obligation de quelqu'un qui maîtrise l'art de l'astrologie doit être capable de dire, écoutez, voilà, pendant la période X, ça va être comme ça, et pendant la période Y, eh bien, ça sera le contraire. Ouais. Pas parce qu'il y aura une autre planète qui va intervenir, mais parce que tout simplement, le principe même, lui-même, va générer, à un moment donné, par son absence, va se dissoudre. Bon, ça, c'est un point important qui nous apporte... Bon, c'est pour ça qu'on... Bon. Alors donc, effectivement, le 8 est très important parce que le fait de toute façon, c'est assez, il y a une espèce de paradoxe qui est assez amusant, je voudrais dire en 3 secondes, il faut même faire un tableau. Le 1 génère le 2 et le 2 génère le 4. Pourquoi? Parce que le 1, par définition, quand il est dans l'absence, il génère du 2, puisque quelque part, donc si je dis il y a quelque chose qui est là, eh bien au moment où cette chose-là ne sera plus là, on sera dans une autre forme, donc on sera dans le 2. Mais pour passer du 1 au 2, il y aura donc des phases intermédiaires, donc on va être dans le 4. Donc finalement, par exemple, si on prend le cas de l'été, ben, l'été c'est la saison par excellence, qui va avoir comme opposé l'hiver, mais pour passer de l'été à l'hiver, il y aura l'automne et le printemps. Donc en fin de compte, le 1, le 2, le 3 et le 4 ne font qu'une seule et même chose. Par contre, vous engagez le 1, vous débouchez forcément sur le 2 et donc forcément sur le 4. Par la dynamique même du système que vous mettez en place. Donc c'est une espèce de logique absolue, c'est un développement mathématique absolu. Le 1 va automatiquement donner du 4.
Et quelque part, le 4 va donner automatiquement du 8, parce qu'effectivement, il va y avoir aussi une dualité qui peut également s'instaurer à l'intérieur de chaque phase. Vous voyez bien que le 12 n'est pas absolument une valeur essentielle en astrologie. Et d'ailleurs, il est probable que donc c'est une valeur dont il faudrait presque, je dirais, à la limite, se débarrasser d'une certaine manière. Cette division en 12, elle n'est pas si simple que ça. Elle fait partie de notre histoire, effectivement. Elle a généré un certain nombre de choses, elle a structuré les maisons, le zodiaque, mais M. Guinard, s'il a envie de le faire, nous parlera tout à l'heure de l'octopos, c'est-à-dire du fait qu'il y a historiquement eu des tentatives d'élaborer une division du mouvement diurne en 8 et non pas en 12. Effectivement, donc il y a on zappe une précision. Je tiens à dire que le zodiaque de 360 degrés, il se divise en 12, en séries de 12. Donc il y a 30 séries de 12 qui se succèdent. Oui, c'est ça. Non, mais et à l'intérieur de chaque série, à la base, on débute en bélier, dans tous les cas, bélier, taureau, etc. En haut, c'est différent, mais dans le même ordre, ça se suit toujours. Donc on est sur une clé totale de 12, systématique, car 12 veut dire un ensemble qui fonctionne. Alors 4 veut dire le fonctionnement en égyptien, 8 veut dire le jaillissement, et 12 veut dire qu'on a fermé quelque chose. Et 13, c'est justement l'élévation, la sortie, la transmutation, etc. Alors, madame... Et que pensez au passage oui. de la découverte de la 13e constellation, paraît-il, par les Américains? C'est pas une découverte, on la connaissait depuis longtemps, cette constellation. C'est le Serpentaire, je ne sais pas exactement de quoi on parle, je n'ai pas suivi ce débat de très près, enfin, pas dans les détails, parce que pour moi c'est un vieux débat que j'étudie. On a ça en mythologie, hein, oui, je crois que ça n'a aucune importance, de toute façon, de toute manière, je crois qu'on a bien fait comprendre qu'à la limite, enfin, moi, à mon avis, effectivement, il y a le début ce que j'appelle les constellations cardinales. D'ailleurs, le début de la constellation du Bélier, du Cancer, du Capricorne et de la Balance sont des moments clés. Et lorsqu'une planète passe sur ces moments clés, effectivement, ça génère une nouvelle phase de 7 ans, ou dépend du cycle qu'on utilise. Si j'utilise le cycle de... La division en 4, à mon avis, est fondamentale en astrologie, beaucoup plus que la division en 12, au niveau mondial en tout cas. Donc quand Saturne passe sur un de ces 4 points, forcément ça va être une période de 7 ans, puisqu'il y a 4 points qui vont diviser son cycle de 28 jours. Enfin, si c'est Saturne, si c'est Uranus, ça sera un autre système. Mais l'idée qui est actuellement, enfin je dis ça en passant, mais l'idée qui est intéressante, ce serait l'idée que le zodiaque serait divisé fondamentalement en 4 points d'énergie fondamentaux, et que chaque planète va structurer son propre processus cyclique lors du passage de ces 4 points fondamentaux qui sont des points stellaires, qui coïncident en gros avec, en tropique, à peu près 20 degrés Bélier, 20 degrés Balance, 20 degrés Capricorne, 20 degrés... puisqu'il y a à peu près 25 degrés de décalage entre ce qu'on appelle la Yanalsa, entre l'astrologie tropicale liste et l'astrologie... Alors, Madame Kraufort, vous avez des choses à nous dire sur tout ce que vous avez entendu depuis que vous êtes là? Ce que je pourrais dire, c'est que bon... Vous vous présenter, je ne sais pas, oui. Tout à l'heure on s'est présenté, mais enfin bon. Là en profonde, je ne sais pas comment vous êtes présenté, mais bon, moi je suis astrologue humaniste, karmique et astrologue spirituel. D'accord, alors qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce qui est en train d'être dit depuis déjà quand même 3 heures? Oui, disons que bon, moi je reviendrai un peu sur l'astrologie, je dirais pas sa naissance puisque j'y étais pas et donc je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Je pense en tout cas que ça a dû se faire sur le plan de l'observation, même si je vous entendais dire que vous ne le pensez pas. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu peut-être parmi des personnes à cette époque-là, un phénomène de hasard, c'est-à-dire quelque chose existe avant, à un moment donné, on se met à le voir. Pourquoi on le voit à tel moment plutôt qu'une autre, ça c'est un autre débat. Mais dans la mesure où ils s'aperçoivent de quelque chose qui leur paraît nouveau, il y a sans doute l'intérêt, ou en tout cas l'envie d'observer.
à partir du moment où on commence à observer, c'est vrai qu'on observe dans une certaine culture, à un moment donné de l'histoire, selon des normes et des valeurs de l'époque et de l'endroit où on se trouve. Et donc à partir de là, on va codifier cette observation selon ce que l'on est au moment où on décide de créer quelque chose qui se nommera astrologie, etc. etc. Donc si je dis ceci, c'est que effectivement, bon, une partie de la Terre, de l'univers, on va plutôt construire une astrologie dite plus tropicale, sans doute parce qu'on perçoit plus facilement la déclinaison des saisons que dans d'autres endroits du monde, où les saisons vont plutôt se décliner en, je dirais, saison sèche, saison froide, etc. Alors qu'ici, dans les parties nord de l'hémisphère et dans d'autres parties, on voit davantage les 4 saisons. Enfin, on les voyait jusqu'à un certain temps, maintenant on commence à être un peu perdu. Et enfin, je donne des choses en trac, parce que j'ai écouté plusieurs choses. Disons que, oui, c'était essentiellement là-dessus que je voulais revenir, sur le fait que je pense qu'effectivement l'astrologie, comme toute autre discipline, a été au départ une observation empirique due au hasard, et à partir de là on a construit des codes qu'on transforme et qui évoluent en fonction de notre propre histoire, de l'histoire de l'humanité. On n'est plus aujourd'hui au même point où nous étions il y a 3000 ou 4000 ans. On n'est pas ici en France dans le même norme, valeur ou culture qu'en Inde, en Chine, ou ailleurs. Donc c'est normal qu'on se retrouve avec plusieurs types d'astrologie qui correspondent exactement à, je dirais, à la culture dans laquelle on est baigné quand on utilise cette astrologie. Donc tout à l'heure j'entendais, j'avais l'impression que la question se posait, faut-il abandonner l'astrologie tropicale pour prendre la sidérale, pour correspondre davantage aux constellations, etc. Pour moi, la question ne se pose pas. Je pense qu'on peut avoir à un moment donné plusieurs types d'astrologie, et je pense même qu'une personne peut utiliser, un astrologue peut utiliser divers types d'astrologie. Tout dépend de où elle se situe et tout dépend de ce qu'elle souhaite démontrer, de ce qu'elle souhaite, de la façon dont elle souhaite accompagner ses clients, ou de la façon dont elle souhaite l'utiliser pour elle-même ou sur le plan mondial. Elle va davantage être utilisée, telle astrologie plutôt que telle autre, et elle pourra éventuellement expliquer pour quelle raison elle utilise telle astrologie avec tel postulat, ou telle autre astrologie avec tel postulat. Je pense qu'on est à une période de l'histoire où justement on n'est plus enfermé dans nos frontières. Il y a quelques centaines ou milliers d'années, on ne savait pas comment ça fonctionnait à l'autre bout du monde, on ne savait pas forcément quelles étaient les valeurs, ou les normes, les cultures, ou les religions, ou les types d'astrologie qu'on utilisait. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un brassage qui se fait, il y a une mondialisation, une globalisation qui se fait, donc on est plus au courant de ce qui se passe chez nos voisins. Je ne pense pas que quelque chose est à rejeter ou à opposer sous prétexte que ils sont issus de deux périodes de l'histoire ou de deux cultures différentes. Je pense que nous sommes à une période où on peut trouver des liens entre les différents types d'astrologie et même la façon dont évolue notre astrologie tropicale actuellement. Je pense qu'on peut trouver des liens qu'on n'a pas à opposer, qu'il n'y a rien de contradictoire.